priorité au rétablissement de l'ordre public. Le Premier ministre et chef du gouvernement, le général Zafsam Rufin Fortuna, a fermement condamné les abus de pouvoir commis par les forces de l'ordre sur le terrain. Il a annoncé que des mesures seront prises à l'encontre des auteurs de ces dérives. Il a reconnu que le travail de terrain peut être éprouvant et que le stress ainsi que la frustration peuvent rapidement s'accumuler. Toutefois, il a rappelé que les forces de l'ordre doivent faire preuve de professionnalisme en toutes circonstances. Le Premier ministre a également souligné l'importance du rôle des supérieurs hiérarchiques pour soutenir le moral des troupes et encadrer leurs actions. Le rétablissement de la sécurité reste une priorité, a-t-il affirmé avant d'annoncer de nouvelles mesures et réglementations destinées à restaurer l'ordre. Il a confirmé le maintien du couvre-feu fixé de 20h à 4h du matin. Enfin, le Premier ministre a évoqué l'ouverture d'une enquête sur le décès d'étudiants à Atzranan, appelant les autorités locales à collaborer activement pour la collecte d'informations. Nouveau gouvernement. Des pourparlers sont en cours. 4 jours après la nomination des 3 ministres en charge de la sécurité, les autres membres du gouvernement n'ont toujours pas été désignés. Interrogé à ce sujet, le Premier ministre, le général Zafsam Rufin, a affirmé qu'il s'agira d'un gouvernement d'ouverture. Il a également précisé que des pourparlers sont en cours avec la Fédération des Églises chrétiennes de Madagascar ou FFKM à ce propos. Selon le Premier ministre, la conférence nationale annoncée par le président devrait avoir lieu avant la nomination des autres ministres. Il a expliqué que la nomination partielle des membres du gouvernement répond à l'urgence de rétablir l'ordre. Par ailleurs, il a souligné que les ministres du précédent gouvernement continuent d'assurer l'intérim afin de garantir la continuité des affaires de l'État. Tandreme, tsy tia alakaiky tele tsono a ianao. Mitohy foana ny novela azy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fito ora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne be dia be na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy pirenena maro samihafa koa ny chaîne zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoazy. Pakafy baolina kitra ianao raha ohatrany ny fampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare atsony 02022 202 manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afa-po anao. 6. Cri d'alarme sur la précarité de la santé et de l'éducation. Les enseignants-chercheurs de la section d'Antananarivo ont organisé un sit-in ce jour sur l'esplanade d'Ankatch pour exprimer leur soutien aux revendications des jeunes qu'ils jugent légitimes. Dans un contexte où l'éducation et la formation, piliers essentiels d'un avenir digne, sont négligés par le gouvernement, ils dénoncent une situation de plus en plus préoccupante.
Outre le manque d'accès à l'électricité et à l'eau, l'insertion professionnelle après les études reste incertaine, en particulier dans des secteurs cruciaux comme celui de la santé. Face à cette précarité, nombreux sont les jeunes qui envisagent désormais de quitter Madagascar. Le CCS réaffirme ainsi son soutien à la lutte pour une réforme en profondeur du système de gouvernance du pays. Nous exigeons un changement réel et global et non une simple façade, a déclaré le syndicat. Il appelle également à l'arrêt immédiat des violences perpétrées par les ordres, désormais qualifiés de forces de répression.